Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Radio Grand Lac pour cette émission spéciale en ce mardi 25 mars. On espère que vous allez toutes et tous bien, que la journée va être belle, qu'elle a bien commencé et surtout que toutes et tous vous êtes en bonne santé. En bonne santé parce que vous savez qu'on est au mois de mars. Et le mois de mars, c'est le mois spécialisé, dédié plutôt au dépistage du cancer colorectal. Donc une cause qui touche beaucoup de personnes, hélas. Et nous avons voulu, dans le cadre de notre partenariat avec la Ligue contre le cancer, et notamment le comité de Savoie de la Ligue contre le cancer, organiser cette émission particulière ce matin pour sensibiliser au cancer colorectal, pour savoir déjà ce que c'est que ce cancer et puis parler de cette campagne. Et pour cela, donc, nous avons l'honneur, la chance et le plaisir d'avoir avec nous la Ligue contre le cancer, le comité de Savoie, avec notamment son président estimable et donc président depuis déjà des années. Tiens, on lui demandera depuis combien de temps il est président, mais il y a déjà quelques semaines. Le docteur Paul Truong qui est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Jean-Pierre. Alors, il y a combien de temps que vous êtes président de cette Ligue contre le cancer en Savoie ? Écoutez, c'est la 12e année. 12e année. Voilà. Alors donc vous êtes docteur au départ, vous spécialisé dans quel domaine ? En radiologie. En radiologie, d'accord. Et malgré tout ça, vous voyez les cancers apparaître parfois quand vous faites des examens médicaux, et donc vous avez été sensibilisé. D'accord. Merci en tout cas d'être là et merci pour votre engagement au service de cette noble cause. Et puis donc il est accompagné, le docteur, par Marion Rebiffé, qui est avec nous et qu'on a toujours beaucoup de plaisir à voir, ne serait-ce que par son sourire, pour son sourire et sa gentillesse. Bonjour Marion. Bonjour Jean-Pierre. Ça va Marion ? Ça va, super. En pleine forme, en pleine santé. En pleine santé. Ouais. Alors, campagne de sensibilisation au cancer colorectal. Quel est le but de cette campagne un petit peu ? Et qui se déroule tout le mois de mars, je crois. Tout le mois de mars, oui, depuis début mars. Donc, la nouvelle campagne de la Ligue s'intitule Vachier. Je vous en prie, soyez poli. Marion, non mais c'est incroyable ça. Vous avez vu, je suis à l'aise, hein ? Ah ouais, non mais tout à fait. Elle me balance. Non, mais bien sûr, on plaisante pour dédramatiser un petit peu, mais exactement. Ce sont des mots forts et qui veulent bien dire ce que ça veut dire. Exactement. L'idée, c'est vraiment de provoquer en fait pour faire parler et faire agir, car aujourd'hui, il y a quand même 17 000 morts par an en France. 17 000 morts par an. Oui, de personnes qui ont un cancer colorectal. Et en fait, l'idée, c'était de choquer parce que nous, ce qui nous choque, c'est qu'il y ait autant de morts alors qu'il y a un dépistage qui est gratuit, rapide, simple à faire et qui pourrait, dans 9 cas sur 10, avec un dépistage, détecté tôt, le cancer colorectal peut être guéri. Se soigne. En fait, exactement. D'accord. S'il est pris à temps, les choses se passent bien et le diagnostic peut être favorable. Exactement. Docteur Truong, quand on parle de cancer colorectal, on parle de quoi en fait ? Qu'est-ce qu'un cancer colorectal ? Alors, le cancer du côlon, c'est le gros intestin. Donc, c'est un organe qui est situé profondément dans le ventre et dans l'abdomen, et qui n'est pas visible. Et lorsqu'il est malade, il parle. Effectivement, les signes ne sont pas forcément facilement détectables. Alors, c'est ça l'intérêt du dépistage, c'est que lorsque le cancer s'est installé, il va mettre pas mal d'années pour se dévoiler. C'est-à-dire que les signes d'appel, si vous voulez, cliniques habituels sont divers, ne sont pas spécifiques. Vous pouvez avoir des épisodes de douleur au ventre. Oui, des spasmes un peu ou... Voilà, de toutes sortes. Et puis, vous pouvez avoir des alternances de diarrhée, constipation. Vous pouvez aussi
avoir du sang dans les selles, hein, mais des sangs visibles à l'œil nu. Donc, vous voyez, c'est déjà très avancé. Et les autres signes ne sont pas spécifiques, hein, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une perte de poids, une grande fatigue, et tout ça, ça attire des fois peu l'attention. Ou alors on minimise les choses. Oui, on minimise et puis peut-être qu'on fait pas trop attention parce que comme on disait tout à l'heure en off, c'est un domaine un peu qui touche l'intime, qui touche des choses dont on n'aime pas trop parler. Hein. Voilà. Alors ce cancer, il se développe lentement, hein, donc il met des années à grossir et la chance que nous avons, c'est d'avoir un moyen de dépistage. Qui n'existe pas dans d'autres types de cancers. Hein. Prenons le pancréas ou autre chose. Oui. Hein. Et donc, cette chance inouïe d'avoir un test qui est fiable, qui est facile à réaliser, qui est, pris en charge par la sécurité sociale, bien sûr. avec un circuit très bien organisé par le centre de dépistage des cancers organisé. Voilà, donc c'est une chance inouïe d'avoir ce dispositif. Et malheureusement, comme l'a dit Marion tout à l'heure, peu de Français en profitent parce que le taux de participation en France est avoisine est même moins de 30%. En Savoie, on fait mieux, on est à 36, quelque chose comme ça. Et donc, c'est très dommage. C'est-à-dire les 2 tiers de la population ne participent pas. Donc, et c'est d'autant plus, c'est notre cri un peu de colère, c'est-à-dire que avec la fiche justement, c'est-à-dire que le taux de participation est totalement insuffisant. Alors qu'on a un dispositif remarquable. Remarquable et qui est efficace en plus. Efficace. Alors, quels sont les principaux facteurs de risque, docteur, pour attraper, si je puis dire, ce cancer, pour être malade de ce cancer colorectal? Est-ce qu'il y a des risques est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers? Bien sûr. Bien sûr. Donc, vous avez, je vais commencer par les risques les plus classiques, hein, c'est-à-dire l'hérédité, hein, déjà. Donc, si vous avez un parent ou proche qui a un cancer, effectivement, vous avez un risque génétique. Mais c'est pas la grosse partie du bataillon. Oui. Les autres risques, si vous voulez, c'est certaines maladies inflammatoires du côlon, hein, qui sont connues. Je ne vais pas rentrer dans les détails, la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, etc. Oui, puisqu'on appelle aussi maintenant le syndrome du côlon irritable. Oui. Le côlon irritable, c'est plutôt fonctionnel. C'est plutôt fonctionnel. C'est des lésions vraiment réelles. Voilà. D'accord. Et puis, vraiment, les risques qu'on a identifiés plus récemment, mais enfin, il faut en parler avec prudence, c'est tout ce qui relève de l'environnement, c'est en particulier de l'alimentation. Hein, vous savez qu'il faut... Bon, les conseils habituels, c'est de consommer des légumes, des fruits, etc. Éviter les charcuteries, enfin il y a monsieur dur ce que vous dites là. Monsieur dur ce que vous dites. Non, c'est pas une interdiction du tout. Hein. Ouais. C'est de faire attention, quoi. Conseil de modération. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc, et puis l'alcool, bien sûr. Hein, Aussi, bien sûr. Non, on me l'avait pas dit tout ça, moi. Voilà. Donc ça, c'est les causes favorisantes. D'accord. Donc, et alors, est-ce que c'est un cancer qui se développe de plus en plus, qui touche plus les hommes, plus les femmes, qui touche à tout âge, qui touche les personnes âgées, tout ça? Dites-nous tout. Marion aussi, vous pouvez, si vous avez des Marion, chiffres. si vous voulez dire quelque chose, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, c'est un cancer qui touche un tout petit peu plus les hommes. Bon, mais enfin, c'est un petit pourcentage. Et disons que, au point de vue augmentation, si vous voulez, de l'incidence de ce cancer, il faut être prudent dans la mesure où il faut considérer les chiffres qu'on appelle standardisés. Hein, oui. C'est-à-dire que quand vous donnez les chiffres bruts de 1990, par exemple, hein, peu importe l'année, et sur tant de millions d'habitants,
et vous donnez un chiffre en 2025, bien sûr, le chiffre de 2025 est supérieur à celui Bien sûr, oui, voilà. Voilà. Alors, si vous voulez, il y a au niveau du point de vue épidémiologique, on se réfère maintenant surtout aux chiffres standardisés, c'est-à-dire qu'on enlève cette problématique, si vous voulez, de l'augmentation de la population. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est beaucoup plus comparable que si on parlait en plus chiffres. juste, oui, tout à fait. Donc, l'incidence du cancer du côlon a augmenté un tout petit peu, mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. Voilà. C'est l'ordre de... Le chiffre, j'ai plus en tête vraiment, mais c'est 0 quelque chose pourcentage, voilà. D'accord. Donc, si une personne a un cancer du côlon, un cancer colorectal, qui n'est hélas pas pris à temps, qui demande un traitement, ça veut dire chimiothérapie, ça veut dire on enlève une partie du côlon, on met une poche. Quels sont les traitements, docteur, s'il y en a, voilà. Oui. Alors, je complète l'incidence, c'est-à-dire l'augmentation du côlon, c'est 0,2%. 0,2%. Voilà. D'accord. Alors, justement, c'est là que réside tout l'intérêt du dépistage, parce que, comme l'a dit Marion tout à l'heure, le diagnostic précoce permet de guérir 9 personnes sur 10, avec des traitements moins lourds, donc de ceux que vous avez évoqués. Et c'est considérable parce que ce qui est important aussi lorsqu'on a une maladie de ce type, c'est aussi de parler en termes de qualité de vie. Oui, c'est-à-dire tout à fait. Voilà, si vous avez un traitement qui est moins traumatisant, qui vous garantit votre guérison, c'est inestimable par rapport à la vie que vous aurez quand le cancer a été découvert très tard. Et qui a des traitements très lourds et avec des conséquences aussi, des récidives qui sont beaucoup plus importantes. Ouais, voilà. D'accord. Donc, d'où l'importance de ce dépistage, Marion. Alors, on sensibilise au mois de mars, mais c'est toute l'année qu'on peut se faire ou dépister. Oui, tout à fait. Le dépistage, du coup, vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez soit vous procurer le kit de dépistage sur le site monkitdépistagecolorectal.fr ou le demander en pharmacie. Voilà. Oui, on peut le demander en pharmacie. C'est un kit qui est gratuit. Tout à fait. Donc, je suis chez moi, dans mon espace intime. Oui. Je fais ce test. Oui. J'en fais quoi après ? Après, vous l'envoyez en laboratoire. D'accord. Voilà. De toute façon, tout est indiqué. Tout est indiqué. Avec le kit de dépistage, vous avez une fiche d'information où tout est indiqué étape par étape. À partir de quel âge, docteur et Marion, il faut commencer ce dépistage ? Alors, le dépistage, il concerne surtout les personnes entre 50 et 74 ans. Ah bah, je suis encore bon. Je suis encore bon. Entre 50 et 74 ans. Entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans. D'accord. Pourquoi tous les 2 ans et pas tous les ans ? Alors là, je vais laisser le docteur répondre. Docteur. Alors, tout d'abord, je réponds sur la tranche d'âge, parce que c'est la question qui nous est souvent posée. Pourquoi entre 50 et 74 ans ? C'est tout simple, on est dans un problème de santé publique, dont on cible la population la plus atteinte. Et dont le cancer du côlon, il existe bien sûr avant 50 ans, mais il est rare. Et pourquoi 74 ans ? Écoutez, à l'époque où on a mis ce dépistage organisé en place, c'est-à-dire il y a déjà 15 ans, c'est pas si récent que ça. Les statistiques montraient que à partir de 74 ans, on a arrêté à 74 ans, mais je pense que c'est une question qui peut être posée c'est un peu comme le cancer du sein chez la femme ou le dépistage. Voilà. Oui, et maintenant c'est vrai qu'avec l'allongement de la durée de vie, peut-être que ces chiffres pourraient bouger un peu, peut-être un dépistage jusqu'à 75, 76 ou je ne sais quoi. Donc dépistage une fois tous les 2 ans. Si on a un risque héréditaire, est-ce qu'il faut commencer avant les 50 ans ? Non. Alors là, c'est un problème, ce qu'on appelle un problème d'exclusion. C'est-à-dire que les personnes qui ont elles-mêmes eu déjà un cancer du côlon, ou alors qui ont des antécédents familiaux importants, ou des maladies propres du côlon que je vous ai citées tout à l'heure, elles sortent de ce dépistage. Elles sont prises en charge plus tôt et de façon spécifique, personnelle.
Voilà. Donc ces personnes-là ne rentrent pas dans ce dépistage organisé parce qu'ils ont déjà un suivi personnel. Voilà. D'accord. En Savoie, quels sont les chiffres? Vous disiez tout à l'heure qu'on était mieux que la moyenne nationale au niveau des chiffres. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la Ligue contre le cancer en Savoie par rapport au dépistage? Marion ou docteur? Oui, alors, au point de vue chiffre, on est un peu meilleur que les autres, Ouais. dont on est à 36%. L'objectif fixé sur le plan national cette année, du moins, enfin c'est ambitieux, je trouve, c'est d'arriver à 45%. 45%. 45%, et ça correspondrait un peu à, disons, à la marge, au chiffre minimal souhaité au niveau de l'Europe. Parce qu'en fait, nous, les chiffres en France sont pas très bons, quoi. Voilà. Donc 45%, si vous voulez, ça sera bien si on y parvient. Je le souhaite. Ça fait 15 ans qu'on travaille dessus. Et si vous voulez, ça sera au point de vue santé publique, ça aurait également une signification. C'est-à-dire que si vous faites il y a trop peu de personnes qui y participent, effectivement, le bénéfice se voit moins. Voilà. Donc, pour vous donner une idée de l'ampleur du travail, c'est-à-dire que, j'ai les chiffres du centre régional de dépistage des cancers. En fait, le dépistage se fait sur 2 ans, c'est-à-dire qu'on convoque la moitié la première année et l'autre moitié la deuxième année. D'accord. Donc après, on fait des statistiques qu'on appelle les statistiques INSEE, c'est-à-dire les statistiques qui combinent les 2 chiffres. Voilà. Alors, en Savoie, vous avez à peu près 140 000 personnes qui ont été convoquées pendant ces 2 ans. Donc, à peu près 70 000 personnes par an, en gros. Voilà. Et donc, à peu près moitié femmes, moitié hommes. Voilà. Et voilà, ça, c'est les chiffres disons, ce qui se fait sur le terrain. Et donc, c'est un dépistage qui est sûr, qui est Fiable. Fiable. Oui. D'accord. Donc, si on le fait et qu'il n'y a rien, c'est sûr à 99. Il y a toujours le risque zéro qui n'existe pas, mais on peut être sûr d'être en bonne santé à ce niveau-là, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est un dépistage encore une fois qui est facile comme tout. Oui. Et puis, le docteur Strong me reprendra si je me trompe, mais même si vos résultats de dépistage montrent quelque chose, ça ne veut pas dire que il y a un cancer. Oui, tout à fait. Ouais, tout à Alors, fait. donc, ça peut dire quoi? Ça peut dire qu'il y a une maladie qui n'est pas forcément cancéreuse ou? Oui, tout à fait. Donc, pour rassurer quand même tout le monde, parce que un des freins, justement, de participer à ce dépistage, on l'a fait au point de vue sondage, c'est-à-dire il y a presque 65-70% des personnes qui disent, moi, je ne veux pas savoir. Oui, voilà. Tout à fait. Je ne veux pas savoir. Donc, vous voyez, c'est quand même important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ne pas savoir, ça ne veut pas dire que le cancer va pas continuer, lui, à évoluer. Il va pas vous écouter. Et la peur n'est pas le danger. Voilà. Donc, et donc, pour rassurer tout le monde, si vous avez un test qui est positif, c'est-à-dire qu'on a trouvé des traces microscopiques de sang, en fait, c'est ça qu'on cherche, vous avez, donc ça concerne que 3% des prélèvements. 3% des prélèvements qui seront positifs. Ouais. Voilà. Et sur ces 3%, il y aura un cancer sur 10. Ah oui, donc oui. Voilà. Donc, si vous voulez, la peur du résultat, on le voit, c'est que j'ai un test positif, il faut vite, je m'affole. Non, il faut regarder les chiffres. Vous avez une malchance, pas de chance, mais une malchance sur 10 d'avoir un cancer. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion à d'autres circonstances de préciser que à l'heure actuelle, effectivement, compte tenu, comme vous le savez, de la pénurie médicale, etc., l'accès aux examens, c'est un peu plus difficile. Et donc, malgré tous les efforts que font nos amis, les gastro-entérologues, etc., ils sont limités aussi par le nombre d'examens qu'ils peuvent réaliser. Et donc, si vous voulez, les délais sont peut-être un peu plus longs que souhaité. Oui. Mais enfin, il faut savoir que voilà, ça ne met pas si
c'est pas immédiatement comme vous le faites, disons la perte de chance, elle n'est pas énorme. Ouais. D'accord. Merci Dr Truong, merci Marion pour ce direct. On va marquer une pause musicale et puis on revient tout de suite pour continuer, pour parler de ce mois de mars de sensibilisation sur le dépistage du cancer colorectal. On revient tout de suite. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains Chambéry, et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous sommes de retour en direct dans le grand bain de la vie locale pour cette émission spéciale en compagnie du comité de Savoie de la Ligue contre le cancer, en la personne de son président, le docteur Paul Truong, de Marion Robiffet qui est là avec nous aujourd'hui. Il y a Lola qui est une jeune stagiaire lyonnaise et qui est donc avec nous en studio. Et puis on a une grande pensée pour Céline Chauffard que l'on embrasse bien fort si elle nous écoute, qui est la directrice. Hein. Tout à fait, oui. C'est ça, voilà. La Donc, directrice du comité. Madame la directrice, à bientôt pour parler du village Relais pour la du vie. Relais pour la vie à la mode Cervelex, bien sûr, Oui. comme chaque année. Alors, nous parlons ce matin du mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Marion, je crois que vous avez fait une vidéo Tout à fait. pour expliquer un peu, pour dédramatiser et pour rendre la chose un peu plus drôle. Exactement, avec notre équipe au comité, on a réalisé une vidéo que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook, notre page Instagram et notre page LinkedIn, Ligue contre le cancer, soit Comité de Savoie, soit Ligue contre le cancer 73. Et vous pouvez retrouver cette vidéo où on vous explique vraiment comment on se dépiste. Comment réaliser le dépistage. Vraiment, on vous montre toutes les étapes avec une petite touche d'humour pour dédramatiser, démystifier le dépistage. Tout à fait. Donc avec une touche d'humour, il y en a bien besoin parce que comme on dit, ça fait partie un peu de l'intime, ça fait partie un peu d'un petit côté un peu glauque, je sais pas si je peux me permettre. Et en fait, il faut y aller quand même, quoi. Bah oui, c'est important. Ça peut vraiment sauver des vies, le dépistage. Donc. Alors pratiquement, ensuite, on parlera des chiffres. Comment on fait pour avoir un kit de dépistage et comment ça marche? Quelles sont les grandes étapes? Alors, pour avoir un kit de dépistage, donc. Certaines personnes, donc sauf ceux qui sont exclus, comme l'a dit le docteur Truong, vont recevoir une lettre. Ceux qui n'ont de pas la le droit. CPM. Ouais, non, tout à fait. Ceux qui ont déjà des antécédents. Hein. Voilà, et vous allez recevoir une lettre pour recevoir votre kit de dépistage. Des fois, il y a des perdus. Ça veut déjà dire que vous avez 50 ans. Exactement. Quand vous recevez cette lettre, la première chose que vous savez, c'est que vous avez 50 ans. C'est dire vous êtes encore jeune. Vous êtes encore jeune. Et après, vous êtes amené soit, du coup, vous pouvez vous commander un kit de dépistage sur le kit monkitdépistagecolorectal.fr. Vous pouvez vous le procurer en pharmacie ou également chez votre médecin, gynécologue ou gastro-entérologue. D'accord. Et chez le médecin traitant ou pas, non? Le médecin bien traitant, sûr. tout Le à médecin fait, traitant oui, aussi, d'accord. Bien sûr. D'accord. Donc, je reçois ce kit à la maison. Allons-y, franchement, comment ça marche? Comment ça marche? On reçoit le kit et là, du coup, il y a un recueil de sel qu'on va déposer sur nos toilettes. D'accord. On fait nos sels. Tout à fait, oui. Après, on a un petit tube Ce dans qui le est kit. tout à fait normal, hein, voilà, ce qui fait partie de la vie. Tout le monde le fait. Hein. Oui, tout à fait. On a un petit kit avec une pipette, donc on vient gratter les sels. On remet la pipette dans le tube. Et après, on envoie le tube au laboratoire. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Ça prend doit 2 prendre, minutes. voilà, ça doit prendre quelques secondes, Voilà. puis ensuite, et puis on fait ça seul, bien sûr, oui. dans son intimité la Bien plus sûr. totale. Donc voilà, on envoie ça au laboratoire. Donc il y a l'adresse, c'est tout marqué, il y a l'enveloppe. C'est tout écrit de toute façon sur le kit de dépistage. Alors, on l'envoie hors week-end. D'accord, Voilà. d'accord. On l'envoie hors week-end. Et on envoie où est-ce qu'on peut porter aussi est-ce qu'on peut apporter? Non, c'est À la poste. par la voie postale. Par voie postale. D'accord. Et ensuite, on reçoit quelques jours après, donc une petite lettre. Un peu plus que quelques jours Ouais, quand même, d'accord. parce que Ça- on va dire 3 semaines, un mois. Hein, D'accord, voilà. ok. Alors, un petit détail important, sur le plan pratique, c'est le prélèvement, il faut éviter de l'envoyer la veille d'un week-end, parce qu'effectivement, ça risque de rester Voilà. en stock pendant 2 ou 3 jours, ça peut détériorer effectivement le prélèvement. Donc, il vaut D'accord. mieux l'envoyer en jour actif, quoi, voilà.
D'accord. Et même voilà, donc on fait ça tranquillement, on envoie et on attend. Exactement. Hein. Et si toutefois on s'aperçoit de symptômes, on aperçoit des taches de sang dans les selles et tout, là par contre on consulte. Ah oui, non, ça c'est un autre cas de figure. On n'est plus dans le cadre du dépistage. Oui, tout à fait. Dans le cadre du diagnostic. Ouais. Et bien sûr. Et par contre, ça peut tout à fait ne pas être grave. C'est pas forcément les taches de sang dans les selles, c'est visible. Ah oui. C'est pas forcément un signe de cancer. Il faut faire un bilan. Il y a des multiples causes, effectivement. Voilà, mais effectivement, là, il vaut mieux aller consulter pour savoir ce que c'est. Et pas tout de suite penser au pire, toujours. Hein. Bien sûr. Et surtout, le médecin Google n'est jamais le meilleur. Hein, parce qu'on va sur Internet, on tape ça, on a un cancer, quoi. Bah oui. Voilà. Hein, d'accord. Donc, alors, cette sensibilisation, ce mois de mars, ça fonctionne bien quand même. On voit qu'il y a plus de dépistage après ou Marion? Eh ben, on n'a pas encore eu les résultats par rapport à ce mois Mais de les mars. autres années? Les autres années, oui, on va dire que oui. Après, là, l'idée de cette campagne aussi, Vachier, c'était de, voilà, vachier. Je te le retourne, Marion. Je te le retourne. C'était vraiment de faire agir parce qu'on sent que le dépistage, il est vraiment, il se stabilise en fait. Hein, il stagne. Il stagne. Et en fait, il a un peu diminué lors du Covid. Et il est remonté un tout petit peu, mais pour l'instant, on s'aperçoit qu'il stagne. Voilà, malheureusement. D'accord. Encore une petite question que je viens de manger, mais c'est pas grave. Donc, oui, 17 000 morts par 17 000 morts. an. Mais combien de nouveaux cas? Eh ben, plus de 47 000 nouveaux cas par an. Au niveau français, hein? En France, et 17 000 morts par an. Et est-ce que, donc, 17 000 morts par an, 47 000 nouveaux cas, docteur, est-ce que c'est un cancer? Est-ce que oui, c'est un cancer qui, une fois déclaré, se traite mieux qu'avant? On a des nouvelles façons de le traiter, on le guérit mieux? Oui, tout à fait. De toute façon, il faut faire deux parts. C'est-à-dire la première partie, c'est les dépistages dans les diagnostics qui ont été faits très tôt, donc grâce au dépistage, et donc là, effectivement, c'est la guérison 9 cas sur 10. D'accord ? Par contre, pour les autres cas avérés, hein, donc plus tardifs, diagnostic plus tardif, parce que voilà, disons la survie est améliorée, bien sûr. Oui. Voilà, dans des meilleures conditions qu'avant. Effectivement, ce qu'il faut savoir que globalement, ça c'est pas uniquement pour le cancer du côlon. La survie est nettement améliorée ces dernières années grâce effectivement aux moyens de dépistage, oui, mais également sur l'amélioration des traitements qui progressent énormément. Voilà. D'accord. Oui, parce qu'on se rappelle, il y a quelques années de ça, quand une personne avait un cancer du côlon, on coupait systématiquement, les gens avaient une poche, voilà, c'était. Ouais. Maintenant, on arrive quand même à traiter sans forcément en arriver là. Oui, tout à fait. Marion, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce dépistage? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a un numéro vert où on peut avoir des conseils, est-ce qu'on peut appeler la Ligue contre le cancer? Oui, bien sûr, vous pouvez appeler la Ligue contre le cancer à notre comité et puis on vous donnera toutes les indications nécessaires si vous avez besoin. C'est quoi le numéro de téléphone, alors, Marion? 04 79 62 19 46. 04 79 62 19 46 ou le portable de Céline Chauffard non. Oui. Docteur. Ils peuvent également s'adresser directement au centre de dépistage des cancers aussi. Hein. Il doit avoir une antenne sur Chambéry. Et puis encore une fois, on a quand même toujours un lien de confiance avec son médecin traitant. Hein. Oui, bien sûr. Donc le médecin traitant qui est le médecin de famille, qui est celui qui nous voit en premier dès qu'il y a quelque chose, qui nous envoie après. Donc faites confiance à votre médecin traitant et parlez-lui. C'est vrai qu'avec le médecin traitant, on parle toujours en confiance et on va même un petit peu plus loin qu'avec un professeur ou un gastro ou entérologue qu'on voit moins, quoi. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Donc oui, docteur. Ce qu'il faut souligner, c'est la grande participation des pharmaciens. Oui, tout à fait. Ils ont été très très actifs et effectivement c'est un accès facile aussi, hein, voilà. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai, la pharmacie, on a parfois des rapports amicaux, tout ça, donc on ose plus en parler. Hein. Quel dernier conseil on peut donner pour que tout le monde aille chier?
puisque c'est la campagne va chier. Donc voilà. Donc s'il y avait un argument type un argument choc, Marion. Ah va docteur. chier, ça veut tout dire. Hein. Ouais. Après, voilà, dépistez-vous, vraiment, dépistez-vous. Vous avez entre 50 et 74 ans. Ne prenez pas votre santé à la légère, dépistez-vous. Parlez-en à votre médecin si vous avez besoin, mais ça peut vraiment sauver des vies. Donc, et puis faut pas hésiter, encore une fois, on n'a pas forcément une maladie grave. Non. Au premier symptôme, ça peut être tout à fait bénin. Ouais. Ça peut demander un traitement localisé, même ou chirurgical parfois, mais ça ne fait pas mourir. Exactement. Hein? Moi, j'ajouterais, je dirais à tout le monde, profitez-en. Hein, vous avez un test qui vous permet de faire ça. Et je crois que c'est un pari gagnant. Hein, voilà. Donc, oui, c'est un pari gagnant. Rien à perdre, voilà. Et c'est gratuit. Et on peut dire encore saluer le système de santé en France qui parfois est critiqué, mais on voit que dans des moments comme ça, dans des séances de dépistage, c'est quand même utile. Oui. Il existe aussi dans d'autres pays, hein, mais, d'accord, oui, bien sûr. Mais en France, c'est particulièrement bien organisé. Marion, quand ce mois de mars va être fini, ce qui arrive très vite, quels sont les prochains événements à la Ligue contre le cancer ? On a le relais pour la vie, le week-end du 14 et 15 juin. Mais oui. D'accord, le week-end du 14 et 15 juin. D'accord. Week-end des 14 et 15 juin, donc ça sera pas sur la plaine sportive Raoul Villot. Cette année, on change de lieu exceptionnellement. Mais que se passe-t-il ? Parce que la halle des sports est en travaux. Du coup, ça sera sur Savoie Technolac. D'accord. Voilà, donc de toute façon, on reviendra ici pour vous en parler plus amplement, mais vous pouvez déjà noter tous dans vos agendas parce qu'on compte sur la venue le 14 et 15 juin, tout à fait. 14 et 15 juin. Si des personnes veulent donner, veulent faire un don à la Ligue contre le cancer, ils prennent contact avec vous aussi. Ça, c'est toute l'année où on peut faire un don. Ça, c'est toute l'année. C'est défiscalisable en plus. Hein. Tout à fait. Et puis on sait pour en avoir déjà parlé notamment avec le docteur Truong, que quand on fait un don à la Ligue contre le cancer, l'immense majorité du don va à la recherche médicale. Nous avons 4 missions en fait. Hein. Effectivement, la plus ancienne, la plus traditionnelle chez nous, c'est le soutien aux équipes de recherche. Et c'est grâce effectivement aux avancées de la recherche effectivement qu'on arrive à améliorer les traitements et puis le pronostic. Après, sur le terrain, c'est le choix de la Ligue, c'est d'avoir des actions de terrain en faveur des malades. Hein, c'est un secteur très important chez nous en ce qui concerne les soins de support notamment et d'autres, les soutiens même financiers. Et le troisième volet, c'est la prévention. C'est un domaine qui est très important pour nous, qu'on a beaucoup développé depuis 2018. Et vous voyez, dans faire une campagne pour promouvoir le dépistage organisé fait partie de la prévention, effectivement. Mais entre autres, nous portons beaucoup d'actions au niveau des écoles. Effectivement, la prévention, il faut s'y prendre très tôt pour que ce soit efficace. C'est chaque instant, hein, la prévention, c'est chaque jour. Ouais. Alors, pour finir cette émission, on a parlé du cancer colorectal, comme on a la chance de vous avoir, docteur, avec nous. Un petit mot sur la situation du cancer en Savoie. Est-ce que les cas de cancer généraux sont en augmentation ? Est-ce que ça augmente moins vite que passé un temps ? Est-ce que ça stagne ? Est-ce que ça baisse ? Ce qui serait top. Est-ce qu'on peut dire qu'un jour ou l'autre le cancer sera vaincu ? Quels sont les grands mots que l'on peut dire en direct à 11h38 sur Radio Grand Lac ? Alors en Savoie, on avait déjà discuté de ce point. Bien sûr. On n'a pas de registre de cancer. Voilà, donc c'est-à-dire nous n'avons pas de chiffres exacts. On a des estimations et notamment des chiffres précis qui proviennent justement des 3C, de la concertation pluridisciplinaire. Mais en dehors de ces malades qui sont pris en charge collective, il y a aussi des cancers qui sont beaucoup plus, anodins et qui rentrent pas dans les statistiques. D'accord. Voilà. Par exemple ? Donc, le cancer de la peau, par exemple, certains cancers de la peau, pas le mélanome, bien sûr. Certains... je pense que c'est surtout la peau ou certaines tumeurs qu'on a sur
des organes, mais enfin qui sont très limités et effectivement qui n'ont pas besoin de traitement, disons, adjuvant. Hein, d'accord, voilà. de traitement lourd. Voilà, de lourd. Donc, en gros, d'après ce que j'ai comme chiffres, c'est-à-dire il y a en estimation, mais par contre, c'est à peu près 3000 personnes qui sont passées par la concertation pluridisciplinaire, donc c'est des malades lourds. Et à côté de ça, j'ai vu passer un chiffre, je ne sais pas d'où il provient, une estimation, une projection simplement, on parlerait à peu près de 6000 cancers à peu près par an, nouveaux, en savoir. Mais ça, sous réserve, parce que je ne sais pas d'où il vient. Voilà. Merci beaucoup. Marion, non, c'est tout bon. On a fait le tour, on a tout dit. Donc, allez vous faire dépister. On en parle en mars, mais c'est toute l'année. Hein. C'est toute l'année. Les dépistages du cancer colorectal, c'est toute l'année. Et encore une fois, ça peut sauver des vies. Donc, c'est pendant toute l'année qu'on peut aller faire son besoin et qu'on peut aller, voilà, et se faire dépister. Mais on rigole parce qu'il faut bien en rire. Parce que quand même, dans la grande majorité des cas, tout se passe bien. Exactement. Hein, c'est ça quand même qu'il faut retenir. Merci Dr Paul Truong, merci Marion Rebiffé, merci à Lola d'avoir été là et on lui souhaite encore un très bon stage à la Ligue contre le cancer. Merci à Céline Chauffard aussi pour tout ce qu'elle fait au quotidien. 12h05 tout à l'heure, c'est Klaus avec Your English Weekly, votre chronique 100% anglais. Puis ce soir à 19h30, l'émission sur le cinéma, la 16/9e, avec Kevin, Guillaume et Vincent. Merci à tous les trois d'être venus. Puis vous savez que les ondes de Radio Grand Lac vous sont tout le temps ouvertes pour parler de dépistage et pour soutenir la Ligue contre le cancer, parce que vous le méritez bien, parce que voilà, on peut encore sauver des vies ensemble. Merci beaucoup Jean-Pierre. Bonne journée à tous. Radio Grand Lac, pour vous et avec vous.